Mes chers collègues, souvenons-nous, c'était il n'y a pas longtemps. Le pays était tétanisé, confiné, les morts s'égrenaient, et nous étions tous admiratifs et en même temps, on se disait que d'autres, massivement, étaient au front tous les matins, prenaient les transports publics, le métro, allaient travailler. On était admiratifs. J'espérais à ce moment-là que la reconnaissance de ces carrières, de ces professions, et donc aussi la revalorisation de leur salaire, serait une évidence au lendemain de cette crise. Déjà, je m'étonnais que dans la première loi d'urgence, on puisse envisager de remettre en cause les congés. C'est-à-dire qu'à ceux-là, on allait leur dire au lendemain, eh bien, il va falloir peut-être sacrifier des congés. Mais je n'ai pas espéré longtemps de la part de certains, puisque le MEDEF, tout de suite, quand il s'est réveillé, quand il est sorti de sa torpeur, il a dit qu'il allait falloir revoir le temps de travail légal. Et on n'a plus du tout entendu parler, pour ceux de l'agroalimentaire, pour ceux de du commerce, pour ceux, tous ces métiers de service, pour ceux qui travaillent dans les transports. On n'a plus du tout entendu parler de ça, mais on a plutôt entendu parler qu'il y aurait du sang et des larmes pour tout le monde parce que la crise économique allait créer une crise sociale. On s'est mis à comprendre que le monde dans lequel on rentre maintenant, c'est celui où on demande des sacrifices, encore aux mêmes. Alors je vous demande, est-ce que, Madame la Ministre, vous allez encourager les revalorisations salariales pour tous ces salariés? Est-ce que vous allez donner l'exemple dans la fonction publique en dégelant le point d'indice pour 5 millions de fonctionnaires qui n'ont rien vu augmenter depuis le mois de février 2017? Merci.